Qui est cette femme qui a sauvé et sauve toujours des vies? Avant de commencer, veuillez vous abonner à la chaîne afin de toujours recevoir des informations instructives et faire partie de notre communauté. La mort de cette dame a littéralement sauvé des milliards de gens de la paralysie, de l'amputation et de la mort. En 1951, Henrietta Lacks, une fermière afro-américaine pauvre et mère de 5 enfants, a visité l'hôpital Johns Hopkins, un des rares endroits dans le Maryland qui acceptait de soigner les patients afro-américains. Henrietta Lacks s'est plainte auprès des médecins, de saignements aléatoires, de douleurs à l'aine, et de comment elle s'inquiétait de comment ça allait affecter son travail. Après examen par le gynécologue Dr. Howard Jones, les médecins ont découvert une énorme tumeur maligne au niveau de son col de l'utérus. À cause de cela, Henrietta a commencé à subir des traitements au radium pour son cancer, ce qui à l'époque, était le meilleur traitement disponible pour cette terrible maladie. En même temps que son traitement, un échantillon de ces cellules cancéreuses a été envoyé au laboratoire de tissus du Dr. George Jay. Pendant des années, Dr. Jay, un chercheur sur les virus et les cancers, collectait les cellules de patients qui venaient à l'hôpital Johns Hopkins avec le cancer du col de l'utérus, mais chaque échantillon mourait rapidement dans son labo, sauf celui d'Henrietta Lacks. Les cellules de cette dernière ne sont pas mortes, en fait elles se répliquaient tous les 24 heures. C'était une incroyable percée médicale. Pendant des décennies, chaque fois que quelqu'un essayait d'expérimenter sur des cellules humaines pour trouver un remède à une maladie, ces dernières mouraient simplement en quelques heures, mais les cellules d'Henrietta Lacks, cellules ELA, survivaient et pouvaient se développer encore et encore. Ce qui signifie qu'il y avait maintenant presque une quantité infinie de ces cellules parfaites, vivantes si utilisées correctement. La première chose sur laquelle ces cellules ont été testées a été la polio, et au lieu de mourir directement comme la plupart des autres cellules, elles survivaient. Cela a permis aux chercheurs d'expérimenter sur les cellules ELA jusqu'à trouver un vaccin pour l'un des plus grands tueurs d'enfants du début du XXe siècle, la poliomyélite. Ouvrons une petite parenthèse pour vous expliquer davantage ce qu'est la poliomyélite, également appelée paralysie spinale infantile ou simplement polio, est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse spécifiquement humaine causée par le poliovirus. L'infection, transmise par voie digestive, est le plus souvent asymptomatique ou s'exprime par des symptômes le plus souvent bénins et non spécifiques. Soigner la polio n'était que le début de la carrière des cellules ELA. À la fin du siècle, ces cellules ont été utilisées pour créer les premiers hybrides humain-animal en 1965, le vaccin contre le papillomavirus humain, sauvant aussi des millions de vies, améliorer l'hygiène et mieux comprendre les cellules en général. Aujourd'hui, les scientifiques ont produit jusqu'à 50 millions de tonnes de cellules ELA, et elles sont utilisées pour trouver les remèdes et des vaccins contre des maladies telles que l'Ebola, le cancer et la typhoïde. Malheureusement, Henrietta Lacks n'a jamais su pour sa contribution à la science, parce qu'elle est morte quelques semaines après son traitement. Ces cellules ont aussi été prises sans qu'elle le sache et sa famille n'a su pour ce qu'elle a fait pour la médecine, que 20 ans plus tard.